Yo tout le monde, ici Heroes Life et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dofus. Donc je vais lancer un petit projet puisque voilà j'ai envie de continuer ma chaîne. Euh, donc je vais lancer ma nouvelle série, débuter à zéro pour monter niveau 80, un stuff de malade. Voilà. Donc je sais pas quelle classe je vais me faire. Oh, ça c'est cheaté, mais enfin, ça c'est nul à jouer. FK, Terre, non. Steamer c'est trop compliqué. Et puis il faut beaucoup de stuff pour être vraiment abusé. Roublard, j'ai déjà joué, ça m'a saoulé. Je sais pas. Peut-être un Kra R. Ouais, mais niveau 80. Je sais pas. Euh, ouais, je pense me faire un Inutroph. Hmm, peut-être un Yop. Ouais, Yop. Ouais, un deuxième Yop, mais cette fois, allez, R. Voilà. Donc peut-être un Yop R. Ou terre, je sais pas, ça dépend. Si je continue à le monter. Ouais, ouais. Donc, je sais pas quel nom prendre. Les couleurs, je pense les prendre couleur Rolly. Je les connais par cœur parce que ça, c'est du par cœur, hein. Quand on a des persos à mettre de couleurs, faut bien qu'on connaisse. Et le jaune, c'est. Voilà. Ça donne pas très bien. Ouais, non, ça donne pas très bien. Et en couleur générée sinon. Non, c'est moche. Donc je pense que je vais prendre en couleur marron. Contrôle. Non. Hein. Mais putain, non mais qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne, ça bug. Bon, faut pas chercher. Voilà. Ouais, on va le mettre en mode trop dark. Voilà. Donc on va l'appeler. On va l'appeler. Je sais pas lequel est mieux, des deux coiffures. On va pour changer, regarder la première apparence. Ah non, pas Kiku. Tagada. Non. Chips. Non. Je suis désolé les gens hein, pour les énormes trous dans la vidéo, mais franchement, je trouve aucune idée de nom de personnage. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je veux pas faire un nom de Kikou, je veux pas non plus faire un nom hors sujet. Allez, peut-être. Ouais, on va s'orienter sur un truc aléatoire. Bling bling. C'est pas disponible. Non, c'est vraiment de la merde. Daxus. Si tu veux le nom aléatoire. Rigo Zepha. Zefarito. Allez, Rigo Zefarito. C'est parti. Donc,
La version Dofus actuellement est en 2.11 si je me trompe pas, ou 2.12. Ouais, 2.12. Euh, la mise à jour a été faite il y a 2 jours. Voilà. Donc cette version-là change pas trop de la 2.11, hein, sachant que la 2.11 c'était vraiment trop merdique. La mage des cacs, qu'est-ce que je. Ouf, la mage de plein de sorts, enfin vraiment. Maintenant, les Osamadas c'est cheaté, les Ekaflip maintenant c'est de la merde, ils peuvent plus se TP. Par contre, les Yop, ils ont été comment on dit, augmentés par épée divine. Alors, je sais pas depuis combien de versions c'est, mais je sais qu'ils sont surabusés avec leur épée divine. Je sais que les sacrieurs ont été augmentés avec le pied du sacrieur parce que j'ai monté mon sacrieur terre, mais finalement j'ai abandonné et je me suis fait tout voler. Donc, je me suis démerdé pour retrouver d'autres stuff. Donc là, c'est très passionnant la partie de la vidéo. Donc, je sais pas quel métier faire. Je pense que je vais faire alchimiste pour les popos Bonta et Brakmar parce que tout le monde en achète forcément au bout d'un moment un jour dans sa vie. Mais comme tout le monde le fait, je sais pas si c'est rentable parce qu'il faut aller chercher le riz, il faut aller chercher tout ça, toutes les potions pour craft, donc c'est vraiment chiant. Donc désolé pour le mode tactique, mais voilà quoi, j'en ai besoin. Parce que je joue tout le temps en tactique. Donc je suis désolé, mais si vous aimez pas le mode tactique, écrivez-moi dans les commentaires, hein, je lirai tous vos commentaires. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est pas grave, hein. C'est quand même quelques commentaires très importants. Donc, on se retrouve avec ce petit Yop Irigo Zefirato. Je sais même pas pourquoi je l'appelais comme ça. On est déjà niveau 3, c'est bien. J'ai la quadruple XP jusqu'au niveau 60, 78, 77, je sais plus, si ma mémoire est bonne. Après, j'ai la triple jusqu'au niveau 88 et la double jusqu'au niveau 106 ou 107. 106, mais ma sacrée va bientôt passer 107 avec il reste plus que 150 000 XP, donc à la limite, hein, je me fais un groupe de canigrou et puis c'est fini. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le bouffe-tout pour up à peu près niveau 9 avec succès. Ouais, niveau 9 quoi. Après, on va chercher quelqu'un pour faire le donjon en duo pour XP niveau 20. Niveau 20, on va descendre au Q et on va XP jusqu'au niveau 30 ou 40. Et après, on va essayer de faire le donjon des champs. Après, le donjon bouffe-tout en duo toujours pour avoir les succès. Pourquoi niveau 40 le donjon bouffe? Parce que en duo, c'est chaud à soloter. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Puis surtout que niveau 30 c'est chaud et puis niveau 40 au moins c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, parce qu'après niveau 30 c'est le niveau où on débloque le succès quand on finit le donjon, si vous saviez pas. Voilà, donc si vous êtes niveau 20 et que vous réussissez l'exploit de faire en solo avec un Sacri et un Yop, enfin moi c'est ce que je ferais hein, si j'avais un duo à faire, bas level, ça serait Yop Sacri parce que le Yop boost le sac. Je viens de faire une grosse merde comme gameplay là. Ah, un PV, putain. Donc le Sacri se fait boost par les divines du Yop, et après le Sacri se fait boost par ses châtis, et là le Sacri, mais c'est parti, on le revoit plus, hein. C'est fini. Donc on est déjà à niveau 7, c'est génial. Je vais me faire quelques mobs et puis voilà. Ah, il y a un truc qui XP bien aussi. Quand on a l'initiative, c'est contre le rat. Ou quand on a le bon placement, parce que cette map c'est vraiment aléatoire. On sait jamais quand est-ce qu'on va tomber sur les cases éloignées ou les cases rapprochées. Donc je pense XP au rat si personne n'y va. C'est bon, 4000. Ah, c'est bon. On a les cases éloignées, ça c'est parfait. Donc, facile, hein. Je pense que vous connaissez tous. On le tape une première fois, il va nous taper du 50 dans la tête, et puis après on le finit. Ah non, 36. Puis voilà,
c'est fini. Et là, on se prend du 4800 et on up, on up. Si, c'est un peu cheaté, mais avec la quadruple, ça va beaucoup plus vite, hein, 4 fois plus vite, normal. Mais enfin, je trouve que c'est une bonne chose de la part d'Ankama. Enfin, c'est l'une des rares choses qu'ils ont bien fait, c'est de monter la quadruple XP. Je pense alchimiste, ouais. Ouais, alchimiste. Alchimiste et non, avant, il pouvait apprendre le métier tailleur, mais ça, c'était vraiment avant. Ça fait super longtemps que je suis pas allé à ce mec. Pêcheur. Non, paysan, comme ça, je peux me faire du pain. Ça rapporte toujours. Voilà. Bon, ça rapporte vraiment pas, hein. C'est 100. Les 100, je crois que c'est 5000 kamas, mais c'est toujours 5000 kamas, vous allez me dire. On fait ça x 10. Ça fait quand. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait 50 000 kamas. Et on fait ça 3 fois et on peut s'abonner une semaine. Enfin, 4 ou 5 fois, ouais. Parce que maintenant c'est 300 000 pour s'abonner. Avant c'était 150 000. C'est vraiment cheaté. Putain, je vais le faire avec lui. Ok, il est AFK. Euh, Génial. Donc je vais me faire des petits. Non, pas les tournesols. Ouais, trop chaud ça. Ouais, je vais aller au Schaffer, tiens. Schaffer, je sais pas comment on dit. Dites-moi hein, dans les commentaires ou enfin voilà quoi, intervenez dans les commentaires. Ceux qui regardent la vidéo, comment vous me trouvez en commentaire tout ça, tout ça. La qualité de la vidéo, la qualité de mon micro. Qui veut la faire succès. Attends. S'il accepte, c'est vachement simple. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais là c'est vraiment horrible. Quand on appuie, je sais pas où, sur le clavier. Ça me saoule ça. Des fails comme ça en pleine vidéo, c'est vraiment chiant. Faut le dire, hein. Faut se le lire entre nous. Mais qu'est-ce qu'il vend lui? Oula, ok. Pas notre classe. Viens. Eh, t'es même pas dans mon groupe. Enfin bon. Donc on va aller XP au surfeur jusqu'au niveau 10. Jusqu'au niveau 10, on va se tenter après les pews en bas, je pense, parce que le donjon, si on trouve personne de sérieux pour faire le succès, ça sert à rien. Au pire, je connecterai, je fais une pause et je connecterai un de mes deux, de mes, de mes comptes pour faire le donjon. Donc eux là-bas, par contre, pardon pour le fail, mais il va falloir qu'ils se dépêchent de ramener leur cul squelettique pour que je puisse les buter parce que là, ça va commencer à me saouler. Donc normalement, il va me taper. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai fait une vita, donc normalement, il devrait pas taper. Ouais, voilà, du 13. Il devrait pas taper grand chose. Donc vous voyez, hein, les gobs, c'est vachement bien pour le PVM très bas level. Enfin, bas level, je sais pas comment vous appelez ça. Très bas level, moi je pense que c'est niveau 1, hein. Comme le PVP très bas level, c'est. Ceux qui sont cheatés, tant mieux, mais franchement. Ah, une source de Kama aussi. Ceux qui ont la chance de dropper des armes éthérées. Donc vous faites 600 Kama là, hein. Vous multipliez par 100 le niveau de l'arme et vous rajoutez 100 Kama. Donc vous faites 600 Kama. Donc c'est plutôt pas mal, puisque 600. Par contre, le petit désavantage, c'est que ça prend beaucoup de pods. Par exemple, une arme, ça peut prendre jusqu'à 35 ou 40 pods, comme ça, je crois. Ouais, 37 pods. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Ah, je pex bien. Ah, multicompte. Ah là là. Vous devez vous, vous rappeler de vos petits débuts de débutants insignifiants au Scherfer. Parce que les graphismes ont bien changé hein, depuis, il me semble. Non, justement, ils n'ont pas changé. Parce que comme ça, on se rappelle bien. Mais par contre, les sorts et tout, c'est pas du tout pareil, hein. Ah, on est content. Waouh.
ça. Niveau 8, Nostef, niveau moins 59. C'est cheaté, moi je trouve. Après, c'est moi qui trouve que c'est cheaté, mais je pense que la plupart des gens vont trouver ça très cheaté, les yop, bas level, quand ils vont regarder la vidéo. Parce que franchement, booster, ça peut faire. Ah, ok, bon, bah, je gagne pas mal d'XP. Voilà, niveau 14. Je vais me faire cela. Je devrais monter full Sasa, mais je vais rien monter pour l'instant. Parce que je connais pas mon élément, et Vita après, dépasser niveau 30, je peux plus me restat. Enfin, je peux me restat encore au doplon, mais comme on n'est pas encore abonné, et que c'est pas demain la veille, parce que va falloir qu'on se fasse des kamas avec des astuces. Une astuce pour taper plus fort, pour ceux qui savent pas. Putsch. Putsch c'est pas mal. Ça coûte 2 PA et vous tapez 20% plus fort. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Au lieu de taper du. Bon bah là j'ai pas pu montrer parce que je l'ai terminé, mais. Bon par contre faut monter niveau 5 direct si vous voulez l'utiliser parce que l'intervalle de relance ça fait mal. Ça c'est parfait. Donc souvent ce que je faisais avec mon Yop R, bon vous allez vous moquer mais j'étais niveau 36 à la 2. À la 2.5, 2.6. J'étais avec mon petit Yop R, panneau débutant, enfin je crois que c'est débutant. Non non c'est aventurier. Avec mon Toji, mon bâton carnier et ma cape du Tofufu. Et franchement je gérais parce que je tapais du 100 x 2. J'étais content. Et je l'ai souvent j'ai acheté, enfin j'ai acheté Flamiche, c'était la première fois que j'ai acheté Flamiche et j'étais super content parce que je trouvais que ce sort roxé quand on était boost, donc c'était plutôt pas mal, je l'avais monté niveau 5. Épée divine niveau 5 et Flamiche niveau 5. Et puis bon, j'en avais pas besoin puisqu'il n'y avait pas d'intervalle de relance à l'époque. Donc c'était plutôt pas mal. Fallait juste le monter pour la PO je crois et les pourcentages de faiblesse. Donc là on est niveau 15. 9000 XP quand même. Bon, on va monter épée divine. Donc aussi, un truc que je trouve cheaté, mais bon, enfin, après c'est eux qui voient, c'est vous qui voyez après. Mais concentration, avant c'était niveau 80 ou 90, je sais plus, à la place d'épée du destin, ils ont échangé. Et épée du destin c'était niveau 9, et au niveau 9 on débloque épée destructrice. C'est vraiment cheaté parce qu'à l'époque épée destructrice c'était niveau je sais plus combien. Faudra me rappeler dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Concentration niveau 21. Franchement, si ça c'est pas cheaté, un Yop Terre, full terre au niveau, je sais pas, 30. Non, je veux pas de défi. En panneau bouffe, peut taper du 100 à la concentration boost. Désolé, mais là, il me saoule. Souffle aussi, c'était pas mal. C'était niveau, je sais pas combien, 50 ou je sais pas, un truc comme ça. Et ils l'ont remis niveau 17. Enfin, c'est vraiment cheaté. Donc, sur le petit groupe de chasseurs. Chaffeurs. Chaffeurs. Chaffeurs prépubères. Donc, ok. Donc, je vais me mettre là, comme ça personne ne peut me toucher. Ça évite de perdre de la vie connement. Oui, donc si je pète des câbles dans la vidéo, Ah merde, j'ai mal calculé. Donc si je pète des câbles dans la vidéo, vous inquiétez pas, c'est normal. Je pète souvent des câbles. Voilà. Donc là, je l'ai fini. 8000. Je renchaîne. Bon, on va se mettre en plein milieu, comme ça quand ils vont arriver, on sera boost. Ah, le châle. 25%. Ça fait toujours ça. On va le prendre, on va le prendre. Bon, par contre, je vais régénérer un peu ma vie. Ça a changé aussi. Le coup de PA, il est plus qu'à 3. Donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, on peut plus que le faire une fois. Alors moi, ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment cheaté. Je prenais mon Osamodas niveau 42. Je prenais, parce que je faisais exprès de prendre des bas level pour XP. Pour me faire des kamas, mais pas au level, parce qu'après je me faisais crier dessus. Donc mon Osamodas, mon Eniripsa, mon Yop et mon Sakri, et mon Panda aussi. Et je ramenais tout le monde dans le donjon des champs. Et là, je me retrouvais avec un Yop en mode 14 PA. En mode 11 PA, c'était vraiment cheaté. Pratiquement toute ma team, enfin les 5 personnages qui étaient dans la zone de croix du boost, dont PA et dont PM,
et tes boosts, mais franchement c'était cheaté parce que un sacré en mode 11 PA, boost épée divine, ça peut rox, hein. Franchement avec des bons châtis ça peut rox du pâté. Je sais pas comment on dit ça, hein, du pâté ou du saucisson, mais avouez que c'est un peu débile cette expression, pâté ou saucisson. Donc j'ai pas montré combien ça roxait Pooch, donc souvenez-vous j'avais tapé du 35 et là je tape du 52 avec les dommages de poussée. Je tape du 7 en plus, c'est plutôt pas mal. Par contre je crois que ça ne marche pas avec les claques, je sais plus. Ouais donc c'est ça. Ouais niveau 17 voilà. Donc niveau 21 je m'attaquerai au Pew, parce que concentration c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez là je m'attaque à des gros groupes, hein, c'est fait exprès. Pour XP un peu mieux. Donc, je me souviens à l'époque j'avais un Crafeu aussi. C'était pas mal. Je l'ai. Je l'ai one shot quoi. Je l'ai one shoté à l'époque, je sais pas si c'est français ou si ça se dit. Je suis vraiment un gros mongol avec mes expressions à la con. Euh, mais en tout cas, je l'ai tué en un coup. Parce qu'à l'époque, ils avaient 50 de vie, maintenant ils en ont 60, 74, je sais plus, c'est vraiment cheaté. Normalement, il bouge pas. Donc, en PVP bas level, moi ce que je faisais avec mon dommage poussé, je faisais un souffle, deux inti et une libé. Donc c'était vraiment cheaté parce que je pouvais taper du 400 par tour. Parce que j'avais mon Carface plus 40 dommages poussés. J'avais un stuff FM dommage poussé, des anneaux de Sati FM. Ah, encore un autre. Des anneaux de Sati, des ceintures et des. Enfin, j'avais deux anneaux de Sati FM5 dommage poussé, une botte FM dommage poussé et une amu dommage poussé. Donc, franchement, je pouvais roxer du pâté, hein. Je vous le dis direct. Mais bon, j'ai arrêté mon PVP bas level quand je me suis confronté au CRA et leurs flèches de 10p, leurs flèches de recul, leurs flèches enflammées en mode 11p. C'était vraiment. Franchement, c'était horrible. Vraiment horrible. Quand il vous râle PA, il vous fait une flèche de 10p et une flèche de recul niveau 5. Vous pouviez rien faire avec une XP dans la tête, hein, bien sûr. C'était vraiment horrible. Pour ça, j'ai arrêté le PVP bas level parce que ça m'a énervé. Des fois, je tente, hein, je tente de faire du PVP bas level avec mon Eka Flip, mais niveau 36, je crois que c'est ça. Avec un stuff 9-4, vraiment basique. Enfin 10-4, parce qu'avec la mue remaniée ou je sais pas quoi, Dracolir. J'ai dû dépenser au moins 5 millions dans ce stuff pourri avec des objets à l'époque. Parce que, alors faut savoir aussi les prix des objets et des rollis n'est plus du tout le même. À l'époque, vous aviez les objets pour 2 millions, 2 millions 5. Maintenant, c'est plutôt 3 millions 5, 4 millions. C'est vraiment abusé. Euh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Je suis content. Ah ouais, ça peut être un bon plan quand même, hein, PVM. Intimidation, intimidation, concentration, concentration. En mode UPA, bien sûr, hein. Au niveau 14, il m'intéresse. 3800. Désolé, je suis un peu fatigué. On s'en fout. Bon, tu me fais chier, toi, là. Voilà, c'est bien. Je pense que je le gère, hein, le donjon. Avec une sacrée à moi. Je vais le faire chier. Enfin, la faire chier. Ça dit d'un niveau 8. C'était moi il y a même pas 5 secondes. Tiens, voyons ce que va. 5000 kamas, putain. 50 kamas. Ça m'emmerde. 10 kamas alors qu'en HDV c'est un kama. Donc là, je me fais 800 kamas, 600 kamas. Ouais, je me retrouve en mode 2000 de kamas quoi. Plutôt pas mal. Alors une astuce pour pas se faire aggro quand vous avez plus de PV. Vous mettez rejoindre sur un perso qui est super éloigné. Ou alors voilà, vous laissez passer. Et vous passez. Parce que quand vous avez genre 10 PV, parce que vous sortez d'un combat où vous étiez 5, et puis vous étiez un Osavodas ou un truc comme ça, une race comme ça qui est super chaud à gérer bas level à l'époque, bah vous faisiez rejoindre et puis
c'était réglé quoi. Le problème était réglé. Bon, par contre, je regarde. Ah, il est pas connecté. J'ai un ami, pas IRL, in-game. Ah, bah c'est bon, il est connecté. Voilà, voilà, niveau 200. Je suis ami avec lui parce qu'on a fait quelques glours ensemble. Non, je rigole. Oui, 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 je fais des glours, moi. Je suis un fifou avec mon niveau 100. Non, non, mais je le connais parce que je traînais avec mon PVP à l'époque, dommage poussé. Et je faisais mon fier avec mes rollis et tout, j'étais super content. Et puis il m'a lancé des défi parce que je croyais. Il était grade 5 ou 6 à l'époque. Puis là maintenant il est grade 10, hein, bien sûr. Full PVP. Il gère franchement ce mec. Des petites dédicaces à toi. Euh, mais franchement il gère parce que je faisais mon fier et tout. Et puis là il m'a carrément cassé. Il lance des défis et je commence à voir son level. 200, ok. Je commence à voir son initiative, je commence à voir ses résistances en combat là. Ça fait un peu mal quand même parce que il avait des bonnes résistances. Donc je pense que je vais mettre en pause. Je sais pas. Je vais arrêter la vidéo là. Et puis on va reprendre, je sais pas, demain ou plus tard pour voir ce que ça donne. Combien on s'est fait de camas en attendant avec les métiers, les trucs comme ça. Ouais. Ah, un petit. Non. Non, trop gros. C'est trop gros le groupe. Bah voilà. Suffit de demander. Un grade 10. Le bouclier Magna qui a changé aussi. Euh, ouais, c'est de la merde. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne un Yop, hein. Pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent, qui hésitent, pardon. Donc 152 vies de base. On peut rajouter 85, bientôt 90 de points de caractéristiques, enfin ouais, de vita si vous mettez full vita ou d'autres caractéristiques aléatoires, comme vous voulez. Donc là, je pense que je vais faire ça. Et prochain tour, il est mort. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire deux intimes. C'est pas grave, c'est pas grave. Ou alors on fait une pause et puis je vous retrouve avec un stuff aventurier et tout comme ça parce que tout le blabla. Oh bah encore une autre arme d'intérêt. Je sais pas. Oh, les bots. Voilà. C'est le truc qu'Ankama a fait de plus nul de toute son existence. Parce qu'il me semble que sur l'1.29 ça existait ou ça existait pas. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais franchement ça se voyait pas ou ça se remarquait pas ou ils apparaissaient pas comme ça par centaines de milliers par map pour bien vous faire chier. Voilà, elle est belle. Swag. Ah oui, un truc aussi qui est pas mal, c'est une astuce Kama, voilà, un petit bonus. Pour les abonnés par contre, hein, parce que les abonnés pourront le faire, mais pas les non-abonnés. Ouais, l'attend qui m'a volé, comme par hasard. Non, je rigole. C'est l'astuce Kama des cuirs de bouffetou. Alors c'est légendaire hein, cette technique. C'est vraiment, mais c'est épique. Mais ça marche. Le pire, c'est que ça marche et que c'est infini. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Alors le truc qu'il faut absolument faire, c'est regarder les prix en HDV. Parce que si le cuir de Bouvetou dépasse les 5 KMU ou je sais pas les 5000 KMA, les 100, ou qu'il est à moins, franchement s'il est à moins de 5 KMU, c'est vachement intéressant. S'il est à plus, achetez-les par 10 pour voir si c'est moins cher, achetez-les par je sais pas combien, faites ce que vous voulez, mais franchement, alors, je vais vous expliquer, c'est super simple. Vous allez à l'HDV ou au donjon bouffe pour faire des kamas full gratos quoi. Vous allez à l'HDV ou au donjon, vous fermez le donjon et vous ramassez tous les cuirs de bouffe tout que vous pouvez. Mais tous les cuirs, tous. Autant que vous voulez. Enfin, que vous avez de potes quoi. Si vous avez 500 potes, prenez 250 parce que pour la suite du tuto, enfin du mini tuto, vous
Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, l'astuce va consister à aller au temple Zadida quand vous avez toutes vos laines. Donc 250 on va dire si vous avez 500 pods ou 1000. Parce que franchement ça va prendre beaucoup de pods hein, cette astuce. Donc il faut aller à la statue Zadida. Vous allez parler au PNJ qui va vous vendre des taillateuses de bâtons, des trucs, je crois que c'est des trucs, ça le fait vachement, des trucs, des, euh, des ficelles ou des fleurs, je sais plus. Et donc, vous regardez, ça vaut 15 kamas, les taillateuses de bâtons. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui parler, échanger ou vendre. Tu sais, enfin, vous savez, il y a acheter, vendre, échanger ou parler. Vous allez lui échanger. Vous allez échanger tous les cures de bouffeton. Enfin, allez par 50-50 parce que sinon vous n'aurez jamais assez de pods. Vous allez par 50, par 50, par 50, par 50. Et en même temps, les taillateuses de bâtons que vous allez obtenir en échange. Putain, il me monter, c'est bien ça. Donc, le cure de bouffeton, ou bouffetou, excusez-moi, va s'obtenir contre une tailleteuse de bâton. Sauf que la tailleteuse de bâton prend 15 pods. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre que 250. Sachant que 250 x 15, ça fait, je suis très nul en calcul, en ca- ah, calcul mental. Enfin, je suis vraiment un goliot. Donc on va faire 250 fois 15. Ça nous fait 3750 de bénéf si vous avez 250. Sachant que vous pouvez le faire, je sais pas, vous allez le faire 10 fois, cet aller-retour. Ça va vous donner un bénéf de 37 000 au bout de 10 minutes, même pas 20 minutes, si vous le faites. C'est pour ça, achetez-en plein, mettez en banque, utilisez des potions, bon ça va vous coûter, je sais pas, 5000 KMU, la potion, comment ça s'appelle Zadida, ou alors vous allez au Zap, vous allez, enfin voilà quoi, vous organisez. Je sais pas où c'est, je sais pas où c'est, 2 secondes, je vais regarder. Il faut que je regarde, hein. Je suis à combien de vidéos? 32 minutes. Ah ouais quand même. Quand même, ça va être une super vidéo. Ça va être super longtemps à upload, c'est génial. Je pense que je vais faire des montages, hein, parce que là, franchement, c'est horrible. Donc, la statue Zelida, voilà. Si vous avez le transporteur Brigodin et vous êtes Braque-Marien, vous prenez le prisme, vous allez au temple Zadida, vous faites des allers-retours comme ça. La banque, elle est juste là, donc vous faites zap, voilà. Et si vous faites ça 10 fois, mais par jour, donc 37 000 kamas à peu près, fois 7 fois 5 parce que vous avez de grosses flemmasses, donc vous n'allez pas le faire pendant la semaine ou pendant le week-end, 2 jours dans la semaine où vous n'allez pas le faire. Vous allez vous faire 187 500 kamas. Donc ce qui est plutôt pas mal pour une chose qui va normalement vous coûter rien si vous farmez le donjon bouffe. Ou si vous achetez mais en offre en or, un truc comme ça. Donc normalement vous devrez vous faire, allez on divise par deux parce que vraiment 93 000 kamas 750. Vous faites ça pendant un mois. Donc vous multipliez par 3 puisqu'il y a 3 semaines dans un mois. Et vous faites 281 000 kamas. Donc le premier mois, vous faites ça. Le premier mois, vous faites ça. Vous faites 200 000 kamas. Et après, vous vous abonnez. Vous vous abonnez aussi. Non, non, une blague de merde. Donc vous vous abonnez avec les kamas. Plus les kamas que vous serez fait en faisant votre métier alchimiste. Franchement, vous allez arriver à quelque chose de pas mal. Et avec cette semaine d'abonnement, enfin je sais que c'est une technique très longue hein, pour s'abonner, mais c'est que du bénéf, donc ça peut être pas mal. Euh, et après vous allez faire les doppels. Donc les doppels, si vous payez 3 euros pour une semaine, vous allez payer 3 euros, mais après vous auto-abonnerez automatiquement tous les jours. Parce que comme vous faites les 15 doppels par jour, qui vous donnent à peu près 4 doplons, donc ou 2 je sais plus, donc on va prendre 3, allez 3, multiplié par 15, ça fait 45 doplons par jour. 45 doplons par jour, multiplié par 7, parce que vous allez faire tous les jours, vous allez avoir 315 doplons. 315 doplons plus la quête qui en donne 70, donc vous allez avoir 490 doplons.
c'est 490 d'Oplon. Vous allez échanger contre 4 parchemins euh, d'Agi ou de sagesse, c'est ceux qui se vendent le mieux. Et vous allez vous faire à peu près 200 000 kamas par parcheau. Donc 200 000 fois 4, vous allez vous faire 800 000 kamas en une semaine. Donc c'est très long, hein, je le confirme, mais si vous faites très bas level, genre comme moi niveau 20, vous battez contre votre doppel niveau 20. Il y a certains doppels qui sont plus chauds que d'autres, hein, par contre je vous préviens. Mais vous allez vous faire 800 000 kamas par semaine. Et vous multipliez ça par 3, voilà, fois 3, ça vous fait quand même 2,4 millions de bénéfices par semaine, en un mois. Donc avec ces 2,4 millions, vous pouvez vous abonner, c'est infini. Mais enfin, après, faut pas rêver, hein, après, faut compter toutes les dépenses auxiliaires, genre stuff, zap, trucs comme ça. Donc, c'est ça, après, ça, c'est à vous de voir. Mais aussi, vous pouvez rajouter l'astuce des cuirs de bouffeton qui peut rapporter, je vous l'ai dit, hein, 200 000 par mois. Donc, ça peut vous faire 1 million par mois. 1 million par mois en faisant les colis, les doppels tous les jours. Ça peut être un compromis pas mal. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, j'allais vendre mes objets. Oui, parce qu'on peut aller dans n'importe quel HDV ou atelier. Le PNJ va vous le reprendre. Vous faites acheter-vendre. Et il va vous reprendre les petites choses que vous avez drop. Voilà, donc 1000. 900. Donc 900. 9 fois 100. Donc 100 fois le level. Plus 100. Donc ça fait 1000. Donc là, ça va faire 900. Voilà. Et normalement, ça va faire 600. Voilà. Donc là, je me retrouve en mode. En mode. Voilà. Euh, Ah ouais, quand même. 2 mois, ça met 2 mois à s'échanger. Donc voilà, vous allez vous faire pas mal de kamas. Je pense que moi je vais faire cette astuce. Pas avec vous parce que ça va vraiment être chiant de me voir faire tous mes doppels et tout. Mais je pense le faire comme ça. Je pourrais vous présenter un petit contenu avec un yop à peu près stuff. Je pexerai, bon là je vous lâche, je serai niveau à peu près 20, 23, 24. Je vous reprendrai demain, je pense que je serai niveau 30. Je reprendrai la vidéo. Et puis après, je reprendrai, je serai niveau 40, 50, 60, 70, 80. Et qui sait, peut-être 90. On sait pas. Après, à un certain niveau, quand vous êtes niveau 50 et que vous avez des amis qui font du Coliseum et qui sont assez balèzes, vous allez avec eux et vous allez gagner des colisétons. Alors, les colisétons, faut savoir que vous croyez peut-être que ça vous sert à rien. Mais en fait, si vous les gardez, vous en économisez 1000 colisétons, donc ça fait quand même pas mal. Ça fait 500 coliséums, un truc comme ça. 500, non, on va dire 250 Coliseum plus les récompenses par jour de Coliseum ou de fait. Vous allez vous faire pas mal de kamas parce que avec ces 1000 Colisétons, vous allez vous acheter un galet. Galet, je sais plus comment il s'appelle exactement le nom. Et ce galet vaut 400 000 kamas. Donc vous rajoutez encore 400 000 kamas avec ça. Ça vous fait 1 400 000 par mois. C'est vraiment. Là, vous allez gagner au taquet de kamas. Enfin, moi je sais que j'ai gagné des kamas grâce à ça. Euh, donc, pour vous dire, j'avais réussi à me faire une team PVP bas level niveau 60 quoi. 12-6, pas mal de vie. Bon, les caractéristiques, ça faisait pitié, mais c'était pas le but. Le but c'était en mode 12-6. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Mais moi, je trouve que ça sert à rien de mettre en vente des marcassins 1 puissance. Ça sert à rien parce que, à la limite, vous achetez un chacha qui donne 80, 80, mais un en sagesse. Enfin, un en puissance. 89 000 en plus. Pour 89 000, vous avez un chacha qui donne 40. Franchement, c'est pas abusé. Voilà un Carface. Non, il est pas monté. Et Carface, ça vaut à peu près 600 000 en HDV. Comme ça, ouais, 300 000 parce que les prix, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui baissent. Et les prix, ça varie parce que souvent, il y en a qui sont plus 40 qui sont montés, sont à 1 million. Et les non montés sont à 200 000. Donc ça casse un peu les prix. Et puis les prix arrondis, ça veut rien dire du tout. Franchement, vous fixez vos limites de Kama si vous vendez vos équipements, quoi. Donc je pense que là, je vais arrêter la vidéo et puis
le reprendrai peut-être demain ou voilà. Allez, bye et prenez soin de vous.